C'est à toi, Seigneur, que nous regardons. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous voulons simplement glorifier ton nom en ce moment, Seigneur. Alors que nous nous tenons dans ta présence. Puisses-tu pardonner nos péchés, nos manquements et toutes nos imperfections. Nous regarder chacun au travers du sang. Et accorder la grâce que cette réunion, Seigneur, serve beaucoup à rapprocher chacun de nous de toi. Étant entendu que nous attendons ta venue, nous recommandons donc ce moment et prions que nous puissions avoir une visitation particulière du Saint-Esprit. Ainsi, sous ton sang, nous plaçons cette réunion. Et prions, Père Céleste, que tout soit sous ta conduite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre des Psaumes, au chapitre 45, le verset 7 à 8. Psaume 45, verset 7 à 8. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous venons de terminer un enseignement sur les énergies. Ce n'était pas très long, mais je voudrais croire que c'était suffisamment précis pour aider chacun de nous à s'approcher au mieux de son Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous assistait pendant tout ce moment où nous enseignons sur cela. Nous lui rendons grâce. Et nous lui rendons grâce également pour chaque bénédiction que nous avons reçue de sa part pendant que nous écoutions la parole tout au long de ces réunions-là. Alors aujourd'hui, nous commençons un autre enseignement. Il ne sera peut-être pas aussi long, mais nous allons le prendre point par point, comme nous sommes en train de faire déjà. Et nous l'intitulons « Accédons à nos privilèges ». C'est comme ça que nous l'intitulons. Accédons à nos privilèges. Alors il y aura pas mal de choses à voir au travers de cette étude. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer par vous montrer que nous sommes héritiers. Ça sera donc le thème d'aujourd'hui. Nous sommes héritiers. Il est important que nous le sachions. Il est important que nous en prenions conscience. Nous allons essayer de notre mieux pour amener cela à chacun de vos cœurs. Alors, cet enseignement fait donc suite à l'enseignement sur Je puis tout et à l'enseignement sur les énergies. Question d'enfoncer davantage le clou et de rendre les choses encore beaucoup plus
clair et vous permettre aussi de vous approprier davantage ces choses. Je ne serai pas long aujourd'hui. Comme nous sortons des mariages hier, alors il n'est pas bon que je vous retienne longtemps. Parce que beaucoup ont travaillé pour le mariage d'hier. Il serait bon qu'ils aient l'occasion de se reposer un peu. Mais au travers du peu que nous allons donc partager ensemble, certainement que vous trouverez le minimum nécessaire, le minimum vital pour aujourd'hui. Amen. Accédons à nos privilèges. Et aujourd'hui, nous parlons sur nous sommes héritiers. Vous êtes héritiers. Vous dites Amen. Ça, ce sont des choses que Satan ne veut pas que vous entendiez. Vous savez, si quelqu'un est en train de vous voler votre héritage, il fera tout pour que vous n'ayez pas les détails de cet héritage, pour que vous n'ayez pas toute l'information nécessaire à ce sujet. Et bien, dans le cadre spirituel, ça se passe exactement de la même façon. Satan travaille et veut donc faire que nous ne puissions pas accéder à notre héritage. C'est pourquoi il nous faut accéder à notre héritage. Et à tous les privilèges de notre héritage. C'est aussi simple que cela. Accéder à tous les privilèges de notre héritage. Rentrer dans nos droits. C'est de cela que je veux tout simplement parler. Alors je commence par le prophète. Dans la prédication, comme j'ai dit aujourd'hui, je ne mets pas de temps. La prédication, crois-tu cela? Crois-tu cela de 2 avril 60? Paragraphe 28. Alors, pendant que je vais lire ceci, vous avez le texte à l'écran. Regardez attentivement. Et vous pourrez également suivre la lecture avec moi. Regardez attentivement. C'est vraiment fondamental. Et ceci est le message que Dieu adresse à son Église. En fait, après avoir lu ce texte, on peut même s'arrêter là. Parce que tout est dans ce texte. On pouvait même s'arrêter là. Parce que tout est là dedans. Écoutez bien. Il y a 300 ans, un savant français a démontré que si vous roulez à la vitesse de 35 miles, à 56 km par heure, la pesanteur vous projetterait hors de la terre. Pensez-vous que la science pourrait s'y référer encore aujourd'hui? Il se déplace à 1900 miles. 30 057 km par heure. Et il continue toujours. Il continue à aller de l'avant. Il regarde en avant. Mais nous cherchons à regarder derrière pour voir ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit, ce que Finney a dit, Knox, Calvin, certains d'entre eux, ce qu'ils ont dit était bien. C'était pour leur âge. Mais nous continuons. Mon grand-père a conduit un char à bœuf. Je conduis une Ford V8. Mon fils voyagera en avion à réaction. C'est que nous avançons. C'est ce que la religion devrait faire. La venue du Seigneur est proche. L'église devrait avancer en puissance. La science ne peut que monter très haut.
Et ensuite, elle doit décliner. Mais nous avons des ressources inexploitées qui n'ont jamais été touchées. Celle de la puissance illimitée de Dieu. Où nous devrions être en train d'évoluer. Où nous devrions être en train d'évoluer. Nous vivons ce soir, donc aujourd'hui, à 1 million de kilomètres en dessous de notre privilège. Des privilèges dont les chrétiens doivent jouir. J'ai honte de moi quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux, la maladie et les problèmes actuels. Notre église devrait parcourir les rues, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, faisant des miracles et des prodiges, amenant le monde entier à réaliser que Jésus-Christ vit. Nous voulons voir cela être fait. Se faire. Nous voulons voir cela être fait. Nous voulons voir cela se faire. Ça, c'est un cri d'alarme. Frère Branham l'a toujours dit. À plusieurs endroits. Il montre que l'église vit en dessous de ses privilèges. Il montre que l'église ne bénéficie pas des privilèges qui lui sont accordés par le ciel. Il montre que nous vivons comme des gens qui sont battus. Battus par le diable. Des gens sans ressources. Il crie et dit que l'église vit en dessous de ses privilèges. En d'autres termes, ce n'est pas là que nous devrions être. Là où nous sommes maintenant, ce n'est pas là que nous devrions être. Nous devrions être plus haut. Nous devrions être capables de plus grandes choses. Je ne parle pas du pasteur. Je ne parle pas des diacres. Je parle de chaque croyant. Si vous êtes un croyant, ceci vous concerne. Donc chaque croyant devrait être plus haut que là où il se trouve maintenant. Chaque croyant doit être plus haut que là où il se trouve maintenant. Où vous voulez avancer, où vous voulez vous arrêter, vous choisissez. C'est une confrontation. Parce que nous sommes obligés d'avancer. L'enlèvement n'aura pas lieu si les fils de Dieu ne sont pas manifestés. Mais comment seront-ils manifestés s'ils ne prennent pas leur place? Si chacun ne monte pas là où il doit être. Alors, devant un tel cri d'alarme, qu'est-ce que nous devrions faire? Je crois que nous devons nous réveiller. Je crois que nous devons pincer notre conscience. Parce que Dieu ne le fera pas à notre place. Il nous appartient. Personnellement, individuellement, de réclamer nos droits et de prendre nos privilèges, de prendre ce qui nous appartient et qui nous a été donné par Dieu. Dieu ne le fera pas pour toi. Tu dois le prendre toi-même.
Dieu ne le fera, je répète, Dieu ne le fera pas pour toi. Il a dit à Israël, je vous donne la terre promise. Je vous donne. Cette terre sera à vous. Mais Dieu ne les a jamais soulevés et n'est jamais allé les déposer en terre promise. Il leur a fallu entrer en terre promise eux-mêmes, l'épée à la main. Ils ont dû combattre pour chaque centimètre de terrain qu'ils devaient occuper. Donc c'est à eux qu'ils revenaient de prendre le territoire. Le Dieu qui avait dit qu'il leur donnait ce territoire était chargé de les accompagner. Mais c'était à eux de prendre ce territoire. De même, les privilèges dont nous parlons ne vous reviendront jamais. Si vous ne les saisissez pas vous-même, vous pouvez prier, jeûner, faire tout. Ça ne viendra pas jusqu'à ce que chacun dise, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, je prends mon privilège. C'est faux. Ce n'est pas Dieu. Il n'est pour rien. Il a déjà donné. Il vous appartient de réclamer ce qu'il vous a donné. Je vais vous montrer une chose simple. Si vous avez un parent qui vous a fait un legs, donc il a fait un testament, il vous a légué des biens. Ensuite il s'en va. Il n'est plus là. Il est mort. Mais n'attendez pas qu'il se réveille pour venir dire à ceux qui vous volent votre héritage, redonnez-lui son héritage. Il ne reviendra pas. Il est déjà parti. Il avait laissé des consignes comme quoi ceci vous appartiendra. Donc il vous appartient de réclamer ce qui vous a été donné. Ce n'est pas celui qui vous a donné qui viendra dire oui, je lui ai donné. Il est parti, il n'est plus là. C'est vous qui êtes resté et qui êtes le bénéficiaire, le légataire. C'est vous qui devez réclamer ce qui vous a été donné. Mais je vais vous dire une chose. Frère Branham a dit que l'église vit en dessous de ses privilèges. C'est un cri d'alarme. C'est un cri. Il est en train de vouloir montrer à l'église que vous avez des privilèges que Dieu vous a donnés. Le diable fait tout pour vous voiler la face afin que vous n'en preniez pas conscience. Le diable fait tout pour que vous n'en ayez pas conscience. Donc pour que vous n'entrez pas dans vos privilèges. Il s'est arrêté là. Et Dieu l'a rappelé à lui. Il est rentré. Et la chose s'est arrêtée là. Maintenant, qui va donc introduire l'église dans ces privilèges-là? Lui, il a parlé. Il a indiqué ce qui n'allait pas, ce qui manque, ce qui doit être. Mais comment l'église entrera-t-elle là? À l'époque de Moïse, Moïse avait tracé le chemin et pointé la terre promise à Israël, ce qui devait leur revenir. Mais ce n'était pas à Moïse que revenait la charge de les introduire en terre promise. Et Moïse ne l'a pas fait. Il n'a pas accompagné Israël jusqu'en terre promise. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté en chemin. Et un autre l'a fait. C'était Josué. C'est lui qui a introduit le peuple en terre promise. Il était le serviteur de Moïse. Il travaillait aux côtés de Moïse. Moïse a tracé le chemin. Josué a suivi ce chemin pour introduire le peuple en terre promise. Et nous y sommes.
Frère Branham, le messager de l'heure, a tracé le chemin. Il nous dit que là où nous sommes, parfois nous nous réjouissons de ce que nous voyons déjà Dieu faire. Mais en réalité c'est peu. Il y a plus que cela. Dieu peut encore faire davantage. Mais vous devez rentrer dans vos privilèges. Il l'a dit et il est parti. Mais qui doit faire la suite? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas en l'air. Le Saint-Esprit doit le faire au travers des Éphésiens 4 qui vont saisir la vision et prendre le peuple et l'amener dans cette vision. C'est alors que vous rentrerez dans vos droits. Je dois vous dire, mes frères, juste avant l'enlèvement, il doit te produire des terribles miracles. Des miracles accomplis par les enfants de Dieu. Accomplis par toi. Mais tant que la peur va régner, vous n'aurez pas le courage de prier. Vous n'aurez pas le courage de demander. Vous n'aurez pas le courage d'appeler Dieu sur la scène. C'est pourquoi nous commençons par chasser la peur. Nous commençons par vous dire ce qui est à vous. Ce qui vous appartient. Ce que Dieu vous a donné. De sorte qu'en le réclamant, vous réclamez exactement ce qui vous appartient. Et même le diable qui ne veut pas vous laisser libre reconnaîtra bien que cela vous appartient. Satan le reconnaîtra. Vous savez, frère, c'est vraiment trop simple. Si quelqu'un vous a volé quelque chose et que vous le surprenez un jour avec cette chose, quand vous lui direz, où est-ce que tu as eu ceci? Ceci m'appartient. En tout cas, il n'aura pas assez de force pour vous dire, donner les preuves que ça vous appartient. Parce que sa propre conscience lui dira que tu as volé cela. Amen. Et que cet homme doit forcément être le propriétaire. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi, quand vous viendrez réclamer, ceci est à moi, le diable reconnaîtra que oui, j'avais seulement volé, mais cela lui appartient. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent, mes frères. Et que le diable essaie de nous voler. Maintenant, nous devons reprendre tout ça. Quelqu'un dit amen avec moi. Je n'ai pas besoin de peureux. J'ai besoin de gens courageux. Je veux créer une révolution. Une révolution de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, la foi vient de la parole que vous entendez. Et maintenant, la parole de Dieu vous dit que vous avez des privilèges que Satan vous a volés. Nous devons reprendre ces privilèges-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui peut dire amen? La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Pas aux violents physiquement, mais aux violents spirituellement. Nous devons reprendre notre héritage. L'heure est arrivée. Branham l'a dit. Il l'a annoncé. Mais en le disant, il savait qu'il y aura des Éphésiens 4 qui saisiront la vision et qui ramèneront le peuple là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et moi je crois que vous allez y arriver. Même si vous ne croyez pas, moi je crois. Vous allez y arriver. Quand je viens pour prêcher comme ça, j'ai un combat contre Satan. Je tiens l'épée avec les deux mains pour abattre toutes les forteresses, les raisonnements à la hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous avons des privilèges.
privilèges. Nous vivons en dessous de ces privilèges. Mais disons que nous vivions. Parce que maintenant, nous devons rentrer dans ces privilèges-là. Moi, je le crois. Je veux y entrer. S'il y a quelqu'un d'autre aussi qui veut entrer, qui dit amen. Tant pis pour celui qui a peur. Il va rester en arrière. Un privilège. Dans le cas de notre leçon, je peux définir cela de deux façons. La première façon que l'on peut prendre pour définir ce mot, dans le cas de notre leçon, c'est une faculté accordée à une communauté ou à un particulier. Un particulier, donc une personne, de faire quelque chose ou de jouir de quelque avantage qui n'est pas de droit commun. Avantage qui n'est pas donné à tout le monde. Donc cette personne ou cette communauté a la faculté de jouir des avantages qui ne sont pas donnés à tout le monde, mais qui sont donnés à cette personne-là seulement ou à cette communauté seulement. Quand je parle de communauté, je ne parle pas de cette église, mais je veux parler de la communauté chrétienne. Donc l'ensemble du monde chrétien. Mais quand je parle d'un particulier, d'un individu, eh bien je parle de toi. C'est toi qui est au centre de cette affaire. La deuxième façon de définir ce mot, c'est que nous devons dire qu'un privilège, c'est toutes sortes de droits, de prérogatives ou d'avantages attachés à des charges, à des emplois, à des conditions, à des états, etc., etc. Donc ce sont des droits qui vous sont donnés en tenant compte de certains paramètres comme la charge que tu as, l'emploi que tu exerces, ta condition, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça te donne des privilèges. C'est ainsi par exemple que ceux qui travaillent dans le monde de la finance, et c'est comme ça dans la plupart des pays du monde, et qui font des recouvrements pour le compte d'un État, après avoir recouvré cet argent, qu'ils renvoient aux caisses nationales, eh bien, l'État leur renvoie l'ascenseur. C'est-à-dire leur donne un pourcentage de cet argent qu'ils ont recouvré. Ça n'a rien à voir avec leur salaire. C'est un avantage. C'est un privilège dû à sa charge, à son emploi, à sa fonction. Vous voyez, vous venez d'être nommé chef de service ou directeur d'une entreprise. Dès le lendemain, on met à votre disposition un véhicule. On met à votre disposition toutes sortes de choses. Une maison où habiter. Et d'autres avantages comme des frais, tout ça. Mais ce sont des privilèges qui sont dus à votre charge. Donc, par rapport à votre nouvelle condition, on vous fait accompagner de privilèges. C'est ainsi que même en ce qui concerne par exemple certaines maladies, il y a aussi des privilèges. Il y a des pays du monde où quand
vous souffrez d'une maladie donnée, une maladie que eux-mêmes ils ont ciblée, alors ils vous accompagnent par exemple en gratuité de soins. Ça s'appelle des privilèges. Mais un privilège dû à votre condition. Vous voyez cela? Donc c'est ainsi que cela nous accompagne tout le temps dans la vie. Et je dois aussi dire que lorsque vous naissez dans une famille, eh bien cela vous fait porter le nom de cette famille. Mais si c'est une famille de renommée, rien que porter le nom de cette famille devient un privilège. Vous voyez? Donc tout ça c'est des privilèges. C'est pourquoi nous avons donc comme ça en français plusieurs expressions qui traduisent pour nous ces privilèges. On dit par exemple que c'est un privilège de sa charge. Ce dont je venais de parler, c'est devenu une expression. C'est son emploi, c'est sa charge, c'est sa fonction qui lui donne ce privilège. On parle aussi du privilège de l'âge. C'est le cas par exemple pour un bébé ou un nourrisson, un nouveau-né. Vous voyez? Ou un tout petit, le dernier-né de la famille. Vous avez déjà assisté à ces choses à la maison. Quand papa mange, après il appelle le plus petit. Il lui donne une part de sa nourriture. Les plus grands bouts. Comment on ne donne qu'à lui? C'est un privilège de l'âge. Il est le plus petit. C'est le Benjamin de la famille. Donc il y a beaucoup plus d'attention sur lui que sur les autres. Parce qu'on sait toujours qu'il est tout petit, il est fragile, donc il faut le prendre avec beaucoup de tendresse. Ça c'est le privilège de l'âge. Il y a aussi par exemple ce que nous rencontrons dans certaines sociétés, le privilège de l'ancienneté. On vous donne des primes dues à votre ancienneté. Le nouveau venu dans l'entreprise n'en a pas, même s'il est diplômé, même si c'est un bosseur, il vient d'arriver, ce n'est pas un ancien, il n'aura pas de prime d'ancienneté. Ce privilège est réservé aux anciens. Et il y a aussi le privilège de la naissance. Le privilège de la naissance. Vous naissez dans une belle famille, dans une bonne famille, dans une noble famille. Alors, automatiquement ça vous octroie des privilèges. C'est un privilège de naissance. Vous êtes privilégié. Vous avez là un grand privilège. Je prends un cas simple. Prenez un fils de roi. Quand il naît à la maternité, pendant qu'il pleure à la maternité, il ne sait même pas que son père est roi. Et il ne sait même pas qu'il vient de naître prince. Nous sommes d'accord? Il ne connaît rien. Mais c'est un privilège. Il est né prince parce que son père est roi. Et c'est un prince. Parce que son père est roi. Et qu'il est né dans cette condition-là. Alors il est prince malgré lui. Il est prince sans l'avoir choisi. Il est prince sans l'avoir voulu. C'est sa naissance qui lui donne ce droit-là. Sa naissance. Il n'a pas choisi de naître, mais il est né. Et quand il est né, il vient rentrer dans ce droit. Il trouve ce privilège. Il bénéficie de ce privilège. Vous êtes avec moi?
par naissance, il est bénéficié de ce privilège. Cela me rappelle une histoire dont a parlé Frère Branham d'un esclave qui était différent des autres esclaves. Il était esclave quelque part, mais il ne ressemblait pas aux autres esclaves. Il avait toujours la poitrine haute, la poitrine bombée. La poitrine bombée et la tête haute. Il était toujours propre et n'attendait pas qu'on le force pour faire un travail. Amen. Un jour, un des amis de ses patrons est arrivé. On a observé tous les esclaves. On a remarqué que lui, il était particulier. Toujours fiéreux. La tête haute. La poitrine bombée. Et il marchait avec une allure spéciale. Ces gens ont dit, mais nous ne comprenons pas cet esclave. Un esclave doit être sale, toujours en train de courir au travail. Mais celui-là est particulier. Qui est-il? Pourquoi est-il comme cela? On demande au patron, est-ce que tu ne le tapes pas? En tout cas, quand c'est nécessaire, il arrive que je le tape. Est-ce qu'il ne travaille pas? Si, il travaille comme les autres. Mais pourquoi est-il comme ça? Le maître répond, moi-même je me demandais pourquoi il était comme ça. Quoi qu'étant dans l'esclavage, mais j'ai fait des recherches et je me suis renseigné. On m'a donc rapporté que dans son pays, d'où il vient, son père est roi et que lui c'est un prince. Quoi qu'étant dans l'esclavage, il se rappelle toujours que c'est un prince. Et ça me rappelle donc aussi les fils et les filles de Dieu. Nous sommes sur la terre avec tous les tourments de la terre que nous connaissons, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais et pourtant, nous ne sommes pas d'ici bas. Nous venons du ciel. Et de là où nous venons, notre Père est roi. Et que ici-bas, quoique dans la chair, nous sommes princes et princesses du Dieu très haut. Alors, la naissance, le privilège que nous avons par naissance, le fait seulement que nous soyons nés fils et filles de Dieu, ça nous donne tous les privilèges contenus dans cette Bible. Par naissance, par nouvelle naissance, nous avons tous les privilèges contenus dans ce livre. Vous êtes héritiers. Tous les privilèges. Et quand quelqu'un vous donne un héritage, il écrit sur un papier, fait un testament pour indiquer que après moi, voici comment doivent être gérés mes biens. Vous donnerez ceci et cela à celui-ci, ainsi de suite. Vous donnerez ceci et cela à celui-là. Il écrit cela sur un papier. Il signe. Il peut même faire notarier ce document afin qu'il puisse encore avoir plus de valeur, plus d'autorité. Seulement, ce document ne peut pas rentrer en vigueur tant que celui qui l'a écrit est encore vivant. Ça ne peut pas rentrer en vigueur. Il faut attendre que celui qui a écrit ce document, celui qui vous donne, celui qui vous lègue, meurt. S'il meurt, alors on sort le document, il rentre en vigueur. Suivez-moi bien.
Donc avant la mort de celui qui vous donne, vous êtes déjà héritier. Mais vous ne jouissez pas encore pleinement de votre héritage. Vous jouissez de votre héritage en partie. En tout cas, on peut même dire que c'est presque honorifique seulement. Parce que jusque-là, il est encore vivant. Il faut attendre qu'il meure. J'espère que tout le monde est avec moi. Là-bas dehors, partout, tout le monde me suit bien. Il faut attendre qu'il meure. Écoutez bien ce passage. Nous allons dans Hébreux, chapitre 9, verset 15 à 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tout le monde est avec moi? Il n'a pas de force tant que le testateur vit. Je redis cela. Ce testament n'a pas de force tant que le testateur vit. Alors je vous pose la question. Notre testateur était-il déjà mort ou pas? Ce sont ici les propres mots de Dieu. Il dit que le testament n'entrera pas en vigueur si le testateur ne meurt pas. Mais s'il meurt, le testament entre en vigueur. C'est pourquoi je vous demande, notre testateur était-il déjà mort ou pas? Alors s'il était déjà mort à la croix de Golgotha, maintenant nous pouvons réclamer notre héritage. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Le testateur était déjà mort. Le testament est en vigueur. Maintenant nous pouvons rentrer dans notre droit. Parce que le testateur était déjà mort. Et que le testament court déjà. Le testament est en vigueur. Pendant longtemps, Satan a tout fait pour nous dire que nous étions des incapables. Nous ne pouvions pas. Pour nous montrer tout le temps nos fautes et nos manquements. Et chaque fois que Satan nous rappelait nos fautes, ça nous empêchait de nous élever. Comme si c'était par nos mérites que nous allons rentrer au ciel. C'était des erreurs. Et des erreurs dans lesquelles les églises ont aussi marché. Si vous restez là en train de dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, vous verrez qu'ils continueront à pécher. Et donc par la grâce de Dieu, à ce tour de la fin, les 7 tonnerres sont révélés. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que nous sommes plus que vainqueurs. Mais en réalité, pour amener la chose bien plus loin, et nous dire que nous sommes vainqueurs, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas vainqueurs dans notre chair. Ce n'est pas ta chair qui est vainqueur. Le vainqueur en toi, c'est la parole de Dieu en toi. Et quand l'apôtre Jean dit, petits enfants, vous avez vaincu le malin. Il ne parle pas de toi. Toi, tu n'as pas la force pour ça. Il parle de la parole de Dieu en toi. Nous sommes héritiers.
Et maintenant, nous devons réclamer notre héritage. Si le diable te dit, sur quelle base viens-tu réclamer cet héritage? Tu dois lui dire. Parce que le testateur est déjà mort. Et quand il mourra à la croix, il a crié. Et il a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. En d'autres termes, tout ce dont vous aurez besoin dans les voyages, vous pouvez la faire maintenant par la foi. Je sens qu'il y a des gens qui ont peur. Je sens qu'il y a des gens qui ont peur. Je répète, tout ce dont vous aurez besoin dans le voyage, vous pouvez la faire par la foi. Écoutez-moi très bien. Le ciel sait que pour que vous puissiez bien marcher en Christ, il vous faut d'abord parfois certaines choses qui sont matérielles. Comme par exemple le mariage, comme par exemple un travail, une maison, ou des choses comme cela. Vous avez le droit de réclamer maintenant tout ça. Quelqu'un dit amen. Vous avez le droit de réclamer ça. Quand vous êtes malade, comment allez-vous adorer Dieu? Pendant que les autres sortent, tu veux sauter aussi. Tu veux dire amen. La maladie te retient. En quoi tu es glorifié? Voilà pourquoi maintenant tu dois réclamer ton héritage. Et dire à Satan, toi qui retiens ma ceinture, lâche-moi les baskets. Alléluia. Alléluia. Vous avez ce droit-là. Cette liberté. Attendez que j'aille encore plus profondément dans mon enseignement. Et vous verrez tout ce que nous allons tirer de ceci. Moi je crois que nous allons rentrer dans notre héritage. Moi je crois que même les petits enfants que vous voyez là vont se mettre à faire des miracles. Ça nous appartient. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un privilège. Ça nous appartient. Si tu as cru, tu dois réclamer cela. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Je viens pour prendre cela. Je répète encore mes frères, Dieu ne le fera pas pour toi. Tu dois prendre cela toi-même. Quelqu'un dit amen à cela. Si le diable te demande, j'ai besoin d'un témoignage pour savoir que cet héritage t'appartient. La Bible dit, toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Laissez-moi vous donner 3 témoins. Romains chapitre 8. C'est mon premier témoin. Romains 8 verset 17. Voici mon premier témoin. Amen. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. C'est la seule chose à reconnaître. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu es donc enfant. Alors tu es héritier.
Voilà mon premier témoin. Tu es héritier. Parce que tu es enfant de Dieu. Là encore, c'est notre problème. Souvent, les gens disent je suis enfant de Dieu. Mais ils n'en ont pas véritablement conscience. Ils n'en ont pas véritablement conscience. Parce que si tu es enfant, mais ça te donne des droits que quelqu'un du dehors n'a pas. Je vous prends un cas simple. Mon enfant à moi, il peut venir devant moi. Même quand je me repose, il dit papa, réveille-toi d'abord. J'ai un problème. Parce qu'il est fils. C'est un droit. Il peut même entrer dans la chambre, il frappe, il dit papa, je vais rentrer. Il rentre. Tout le monde n'a pas droit à ça. Il a droit à ça. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est ça le droit que vous avez. Vous avez accès au ciel. Dans la présence de Dieu, vous y entrez. Vous pensez directement votre problème. Voilà pourquoi quand nous prions, nous ne disons pas je vous salue Marie, intercède pour nous. Voilà pourquoi nous ne disons pas Saint Michel est pris pour nous, Saint Joseph est pris pour nous. Nous ne disons pas cela. Nous allons directement vers le Père. Dieu notre Père. Nous parlons directement à Dieu. Ça, c'est un privilège. Vous êtes enfant de Dieu. Parfois vous pensez que Dieu ne vous écoute pas. Non, monsieur. Aucune prière n'est abandonnée. Tout ce que Dieu fait, si que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ce que vous demandez, il va mettre ça de côté pendant un temps. Et quand le temps viendra, il va accorder. Alléluia. Et c'est pourquoi je crois que maintenant que j'en parle, il y a des prières que vous faites ici qui sont en train d'être exaucées. Ça se passe toujours comme ça. C'était là mon premier témoin. Prenons notre deuxième témoin. Sinon le diable dira tu n'as produit qu'un seul témoin. Galates 3 verset 29. Galates 3 verset 29, il est dit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je vois que les gens sont en train de retrouver leur position. Je vois les fils et les filles d'Abraham qui retrouvent leur position. Si vous êtes à Christ, vous appartenez à Abraham. Parce qu'il est le père de la foi. Et nous sommes aussi héritiers. C'est notre deuxième témoin. Héritier. Héritier selon la promesse. Parce qu'on avait dit à Abraham. On avait dit à Abraham que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alléluia. Quel est
debout. Quel est l'ennemi qui s'est levé contre toi? Il est écrit que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Si vous voulez que Dieu vous exauce, Dieu on le coince par les promesses. Vous attrapez ici. Comme Jacob. J'attrape la ceinture. C'est la ceinture. La vérité. La parole. C'est là qu'il y a la promesse. Attrapez-la. Et vous dites à Dieu, je ne te laisserai pas partir. C'est toi qui as dit. Ah mon nom. Vous chasserez les démons. Ah mon nom. Vous imposerez les mains malades. Et les malades seront guéris. Vous devez vivre cela. Vous devez expérimenter cela. Vous êtes bénéficiaire. Vous êtes héritier. Vous êtes légataire. Je vous ai donné. Amen. Amen. Troisième témoin. Sinon le diable dira, tu avais dit trois témoins. Où est le troisième? J'appelle Éphésiens. Éphésiens 1 verset 11. Écoutez, je vais terminer dans un moment. Éphésiens 1 verset 11, il est dit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il est donc dit ici. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mes frères, si vous croyez que vous êtes prédestinés, je vous demande de le croire, eh bien alors vous êtes aussi héritiers. Donc l'héritage vous appartient. Et cet héritage ne change pas seulement la vie spirituelle. Cet héritage touche aussi le monde matériel. Dieu donne. Il donne et il donne. Écoutez mon frère. Quels sont donc les droits que nous avons? Écoutez-moi bien. Je vais terminer par là. Quels sont les droits que nous avons? Je vous montre très rapidement deux petites écritures et je termine là. Luc chapitre 15. Le verset 31. Et ensuite nous allons appeler le prophète et vous verrez ce qu'il dit. Luc 15 verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Je répète, tout ce que j'ai est à toi. Si vous ne commencez pas par le croire, vous n'arriverez nulle part. Il faut commencer par le croire. Tout ce que j'ai est à toi. Sans exception. Tout ce que j'ai. Est-ce que vous imaginez combien vous êtes puissant?